Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous la Handbot M9 RTK. Bon, c'est pas la première Handbot qu'on voit ensemble, on va en profiter pour découvrir entre guillemets ma nouvelle pelouse. Vous savez que j'avais fait un petit peu de travaux, j'avais posé de la pelouse en rouleau au mois de septembre dernier. Pour les robots tondeuses, on voit tout de suite la différence et on voit surtout quand il y a des défauts. Donc, on avait vu ensemble déjà la Genie 600 de chez Handbot, on était plutôt satisfait, on était sur une gamme de prix aux alentours des 800 €, maintenant elle est proposée à 600 €. C'est une marque suffisamment sérieuse pour que j'ai envie de continuer, que j'ai envie de découvrir leur matériel, comme d'autres marques que je ne cite pas bien sûr dans cette vidéo, mais vous verrez très bientôt une nouveauté plutôt sympa. Pas dans le même budget, mais pas non plus dans les mêmes capacités. Donc cette Handbot M9 est proposée au prix de 749 € avec le petit coupon Amazon directement sur le site. Et Handbot m'a fourni un coupon qui va pouvoir s'additionner de 10%. Donc on va se baser sur environ 680 € pour cette M9 RTK. Sur le site, elle sera un petit peu plus chère. Elle est à 799 € je crois, avec mon coupon remise de 50 €. Et on verra très bientôt, mi-avril je crois, la nouvelle M5 LiDAR. Donc j'ai hâte de tester aussi, puisque là c'est deux configurations différentes. Je vous explique ça pendant la vidéo. Donc comme d'habitude, je vous mets tous les liens et les coupons dans la description. Allez faire un petit tour si bon vous semble. Livraison gratuite et rapide, entrepôt européen, ça arrive en 4-5 jours généralement. Vous avez une garantie de 3 ans sur la tondeuse et sur la station de charge et 2 ans sur les batteries qui sont changeables, on va voir ça. Et j'ai eu la chance, ouais c'est une chance, de tester leur nouveau garage haut de gamme, parce qu'il existe des petits abris de robots tondeuses, on peut trouver ça entre 50 et 100 € sur Amazon ou autre. Eux-mêmes proposent une petite pergola en verre, je sais pas quoi, enfin à 150 €. Là, ils m'ont envoyé leur gros garage articulé qui s'ouvre, super costaud, etc. On voit que c'est pas le même montage, mais qui vaut 500 €. Donc, j'étais super agréablement surpris au déballage. Le montage se fait super bien. Vous avez même de la visserie supplémentaire pour la suite en cas de besoin. Mais en tout cas, ouais, gros montage. On est aux environs des 8 kg pour le poids du garage, donc autant vous dire que c'est du gros matériel et que c'est durable, bien sûr, anti-UV, etc., etc. Mais le gros plus, ouais, c'est vrai, c'est cette articulation. Bref, ça c'est vraiment une option un peu chéro à mon avis, mais c'est vrai qu'il a la classe. Donc juste avant de continuer, je vous envoie l'unboxing tout de suite et après je vous donne quelques petits détails importants. Donc dès qu'on ouvre le carton, on tombe directement sur le Quick Start Guide, donc tout le montage en rapide. Une petite notice avec du français, ça fait plaisir. Ensuite, on découvre directement notre bébé. Donc attention, bien sûr, en dessous, vous le savez, c'est des lames de rasoir. Conservez la poche plastique. Moi, je l'ai utilisée pour fixer sous la station. Dans les accessoires, on va avoir un câble de 6 mètres pour l'antenne RTK, le petit transfo pour alimenter l'ensemble, les petits piquets pour la station et pour le câblage, un câble de 6 mètres également pour l'alimentation, le petit piquet qui permet de fixer la station RTK, bien sûr la station RTK, le double piquet qu'il va falloir assembler. Vous aurez juste à visser les deux parties. Et enfin, la station de charge. Donc là voilà, cette petite Handbot. Et ouais, 10 kg, franchement, c'est facile à transporter. Elle n'est pas trop imposante. Mais en même temps, vous le savez, plus elles sont petites et plus la largeur de coupe est petite aussi. Donc faut pas non plus que ce soit trop minimaliste, à moins que vous ayez un petit jardin de 30 mètres carrés. Bon, c'est habituel chez Handbot, cette sorte de plastique ABS. Bon, ça fait un petit peu cheap. Comme d'habitude, sur l'avant, on a les deux optiques, plus un petit LED là, si jamais il fait un petit peu sombre. Et juste en dessous, les deux points de contact ici pour aller sur la station charge. Pour le dessus, on verra ça tout à l'heure dans la mise en route. Deux grandes roues avec des crampons caoutchouc. Donc ça, j'aime bien ces grandes roues, ça n'abîme pas le terrain. Ça laisse pas trop de traces non plus sur la pelouse quand ça passe. Et vu qu'elle est légère, ça n'arrache pas la pelouse. Donc c'est parfait si vous avez un style gazon. Et en dessous, le petit disque 5 lames. Toujours pas des lames réversibles, on n'a qu'une fixation montée sur le plateau qui va monter-descendre pour le réglage de la hauteur de coupe. Les petits
petites rouffles ici qui permettent de naviguer sans abîmer la pelouse. Ici, vous avez l'emplacement de batterie, donc vous allez pouvoir changer en cas de galère. Et ici, c'est simplement une connectique pour le SAV s'ils ont besoin, mise à jour firmware. Derrière, il n'y a rien. Sur les côtés, il n'y a rien. Donc comme ça, on a fait le tour. Donc, niveau positionnement, navigation, on est sur du RTK. Donc là, il va falloir une antenne RTK, vous l'avez vu dans l'unboxing. Il va falloir une bonne réception GPS sur son terrain. On a également la vision ici à 150 degrés avec les deux caméras et juste en dessous le système d'off qui permet les évitements d'obstacles. Et il nous propose aussi chez Handbot un service net RTK. Donc ça, c'est un abonnement qui sera disponible gratuitement pendant 3 mois. Sinon, c'est un abonnement qui vaut une quarantaine d'euros à l'année. Et là, vous avez directement le RTK sur la tondeuse, ce qui vous permet d'agrandir largement votre terrain. Parce que vous savez qu'avec une antenne RTK, il faut que l'antenne puisse voir un maximum de terrain accessible. Si vous êtes de l'autre côté de la maison, l'antenne ne fonctionnera pas avec la tondeuse si elle-même n'est pas équipée d'un système RTK. Niveau connectivité, on a également le Wi-Fi, donc ça marche plutôt bien, hein. Moi je suis à une quinzaine de mètres de la box et ça fonctionne bien. On a également le Bluetooth et le système 4G à partir du moment où vous aurez l'abonnement. Donc pas de système de sensor ici sur les côtés, pas de pare-choc physique non plus, même si quand elle force un petit peu, elle s'arrête automatiquement et elle fait demi-tour. Elle mesure 49,8 cm de long par 39,2 cm de large sur 25 cm de haut. Et je vous l'ai dit, elle pèse 10 kg. Capacité de batterie de 5 ampères pour une surface de tonte d'environ 1000 m², mais on va voir que pour 1000 m², il va falloir quelques heures quand même. Dans l'application, on va pouvoir programmer jusqu'à 30 zones différentes, des chemins, des no-go zones comme d'habitude, créer des zones pour pouvoir planifier telle zone d'abord, telle zone après, etc. Vous allez voir, l'application est hyper complète. Elle va être capable de monter des pentes de 24 degrés, donc environ 45%. Moi, j'ai pas de pente, mais j'ai fait un petit test rapide et apparemment, ça le fait sans problème, même si là, il n'y avait pas beaucoup de traction sur de la moquette. 3 moteurs sur cette machine, un par roue et un moteur pour le disque de coupe, 88 watts. On a une garde au sol de 4 cm, donc c'est pas fait pour les terrains hyper chaotiques, pas les trous surtout. Sinon, elle est IPX6, donc on va pouvoir la nettoyer au jet sans aucun souci, et toujours équipée d'un petit capteur de pluie. Si vous l'activez, elle rentrera dès qu'elle sentira les petites gouttes d'eau. Ça, c'est généralement sur pratiquement toutes les machines. Elle fait pas de bruit. Et ouais, donné pour 58 décibels, vous allez voir qu'on n'entend pratiquement rien, à part la coupure de l'herbe. Sinon, elle est vraiment hyper silencieuse. Un disque de coupe avec 5 lames, réglable de 3 à 7 cm au niveau de la hauteur. Donc ça se fait directement par l'application. Et on aura donc une largeur de coupe de 20 cm. Ça veut dire qu'il va falloir chevaucher. Et ça, elle le fait plutôt pas mal, même si elle a quelques petites lacunes. Pour finir sur les specs, la batterie est rechargée en 90 minutes. Vous avez un temps d'utilisation par batterie d'environ 90 minutes. Elle fait à peu près 120 m² à l'heure. Ça veut dire que vous allez tondre environ 180 m² en une batterie complète. Sinon, l'application, vous allez voir, est super fiable. Le temps de mise en service est vraiment hyper rapide. Après, le plus long, c'est de fabriquer ses cartes, etc., etc. Donc tout de suite, je vous envoie l'installation, les tests, les timelapses, tout le tout team, et on se retrouve juste après, je vous dis ce que j'en pense.
Bon, je viens de finir l'installation. C'est une des installations avec antenne RTK la plus rapide que j'ai vue jusqu'à maintenant. Donc là, l'application est lancée. Pendant ce temps-là, la machine s'est connectée au Wi-Fi, au GPS. Alors la 4G, non, bien sûr, puisque je n'ai pas l'abonnement. En tout cas, c'est super rapide. Maintenant que je suis sûr que tout fonctionne, on va pouvoir fixer la base avec les petits piquets habituels. Donc le plus à plat possible, bien sûr, pas de creux en dessous. Et surtout garder de la place, 1 mètre ou 2 devant. Vous avez de la visserie supplémentaire et des petits piquets également pour pouvoir fixer votre câble de l'antenne RTK au sol ou le câble d'alimentation. Et des petits réselons fournis pour accrocher le câble à l'antenne. Alors c'est parti, on va configurer un terrain. J'adore ce style de garage. C'est pas les mêmes matériaux, c'est beaucoup plus résistant, beaucoup plus métallique, très lourd. Mais en tout cas, le fait d'avoir ce petit capot qu'on peut soulever et même venir bloquer, c'est vraiment un gros plus, je trouve. Bon, au niveau de la machine, c'est super simple à comprendre. Ici, c'est le signal 4G si vous avez l'abonnement, le signal Wi-Fi qui est stable, le signal GPS également. Ici, en cas d'erreur, là, le niveau de batterie. Bien sûr, ici, vous avez les petits capteurs pour la pluie. Ici, c'est la clé de sécurité que vous retirez si vous ne voulez pas que la tondeuse démarre. Et ensuite, des accès rapides quand il y a un petit souci sur la machine, qu'elle s'est mise de travers, etc. Soit vous cliquez sur Mo, puis OK pour relancer, soit vous cliquez sur Maison et OK pour relancer. Et enfin, le gros bouton d'arrêt d'urgence ici. Vous voyez, donc là, j'ai une sécurité. Donc, je fais simplement Home et OK. Et là, la sécurité s'enlève puisqu'on est en place. On va lancer l'application. Donc, on est sur l'application, on rentre simplement dans l'appareil. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé une map, mais là, on va tout retirer. Je l'ai sauvegardé. Donc, c'est super simple. Quand vous voulez sauvegarder une carte qui a été faite, vous allez dans Gestion de carte ici. Vous faites Modifier, sauvegarder la carte. Là, et ici vous pouvez soit supprimer la sauvegarde, soit restaurer la sauvegarde, donc restaurer une carte que vous aviez faite, soit mettre à jour la sauvegarde si vous avez fait un changement. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va supprimer cette carte. Donc gestion de carte, modifier, supprimer. Voilà, donc supprimer la carte, supprimer tout. Et voilà. Mais maintenant, en cas de besoin, bien sûr, je peux aller dans sauvegarde de la carte ici et restaurer la carte que j'avais créée. Donc j'avais créé 3 zones pour faire les petits tests et les timelapses. Donc on ne peut pas retourner l'écran, on peut simplement zoomer dessus, mais on peut retourner le téléphone tout simplement pour se mettre dans le bon sens. Donc ici, vous avez la station de charge, la zone 1 qui est en face, ici, juste après le cabanon, donc le petit chemin qui a été créé. Et donc on est sur la zone 1 qui a été tondue. Ici, je suis sur le petit chemin et là, on a la petite zone 2 qui a été faite également. Donc on voit bien la limite de ce qui a été fait. Ça s'est arrêté au bout de mon doigt, exactement. Cette zone-là, je ne l'avais pas planifiée, donc j'ai créé un chemin pour rejoindre la zone 3 et qui englobait le petit poteau. Donc vous voyez, ça a été tondu 2 fois, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et tout ce qui me reste, c'est ici, autour du poteau, tout simplement. Et bien sûr, les bordures qui me restera à faire. Mais comme vous pouvez le voir, c'est plutôt propre. On va en profiter pour aller faire un tour dans les options, bien sûr. Donc vous avez bien évidemment la programmation, vous savez, tel jour, telle heure, etc. Net RTK Setting, il vous faut l'abonnement pour avoir ce réglage. Gestion de la carte, donc là, on n'en a pas. Mode de tonte à proximité de la borne de recharge. C'est si vous êtes directement sur la zone, vous allez pouvoir faire le tour, c'est plutôt sympa. Les enregistrements de tonte, donc ça, c'est des tontes que j'ai déjà effectuées. Mode ne pas déranger, c'est pour pas qu'il y ait de beeper, parce que la tondeuse ne parle pas, elle émet simplement des bips. Télécommande manuelle pour pouvoir piloter. Hop. Ah oui, automatiquement, elle sort forcément. Perception de la pluie si vous voulez activer ou pas le capteur de pluie. Anomalie cristallin du mode de fonctionnement. Ça, c'est si vous voulez que la machine continue à fonctionner quand les caméras sont obstruées par de la poussière. Configuration vocale, c'est simplement le volume des bips. Configuration du réseau, c'est votre Wi-Fi. Le mode anti-vol, vous pouvez l'activer. Si elle sort à plus de 50 mètres de votre terrain, ça va vous prévenir sur l'application. Mode de maintenance du Cooper, quand vous activez ça, ça va simplement décaler le disque. Je soulève la tondeuse et ici je fais commencer. Regardez, ça me décolle complètement
le disque de coupe au maximum, de façon à avoir accès à tout l'intérieur pour le nettoyage plus simple. Je remaintiens le bouton Power, hop, et elle se remet en route, et elle remet son disque à la bonne hauteur. Voilà, elle s'est connectée au Wi-Fi, maintenant elle cherche ses satellites, puisqu'elle va capter des satellites, ainsi que l'antenne RTK qui, elle, est déjà en vert là-bas. Je peux re-rentrer et maintenant, nous allons simplement créer une carte. Donc c'est parti. Donc bien sûr, il vous explique à chaque fois, faites attention de ne pas traverser les routes, pas être trop près des bords de piscine, etc. Et il vous explique comment faire, enlever les obstacles. Et avant de commencer à utiliser la tondeuse, utilisez une tondeuse normale pour être au moins à 7-8 cm. Donc je précise que toutes les zones que j'ai fait, j'étais à environ 7-8 cm et je suis redescendu à 5 cm pour avoir ce résultat. Suivant, ici on me dit de confirmer qu'on ait bien la réception et confirmer qu'on ait bien la réception sur la machine. Je valide. Il fait ses petits checks de vérif, posez la tondeuse sur la station avant de démarrer. Bon. Voilà. Donc là, pour lui c'est checké, on va pouvoir créer une map. On va aller créer une carte. Donc là en fait, je prends un chemin qui sera automatiquement le chemin créé pour rejoindre cette carte. Donc là, je vais venir me mettre sur le bord, hop, et j'attaque. Et je longe à environ 5 cm, donc vous pouvez aller beaucoup moins vite, de façon à ce qu'elle ait bien le temps de se repérer avec les satellites. Voilà. C'est très progressif sur les champignons, donc vous pouvez vraiment gérer le contrôle. Si j'appuie tout doucement, je pousse tout doucement, hop. Là, je peux faire une ligne droite, hop, je peux pousser à fond avec le pouce. Ici, on va englober cette partie-là. Et là, je vais longer tranquillement en restant à, comme je vous ai dit, environ 5 cm de la bordure. Je ne vais pas venir mordre dessus, puisqu'après, on va pouvoir configurer à venir faire nos bordures entre 5 et 20 cm de chevauchement. Donc là, on pourra ajouter 5 cm sans problème. Donc là, je vais aller jusqu'au bout. Arriver au bout, hop, je fais un petit angle. Voilà, et on va longer la terrasse. Alors vous savez, on ne peut pas venir faire les angles exactement. Il faut forcément faire des petits arrondis. Voilà, et là on va jusqu'au bout. Tac, et automatiquement il a fermé et donc considéré que c'était une zone. Donc là, forcément, elle va retourner à sa station de charge, maintenant qu'on a créé cette zone. Et comme vous pouvez le voir sur l'application, elle prend le chemin qu'elle a créé automatiquement pour venir jusqu'à cette zone. On va tout de suite, pour vous montrer, créer une deuxième zone et vous allez voir qu'elle crée automatiquement également le chemin pour rejoindre une zone à l'autre. Alors j'ai pas eu un seul bug depuis le départ, à chaque fois elle trouve sa station de charge, aucun souci. Vous voyez, je suis à côté d'une autre marque qu'on connaît bien, je suis un petit peu en dessous et j'ai pas de problème de satellite de réception. J'ai une maison d'un côté à environ 2 mètres, 3 mètres et pareil de l'autre côté. Donc là, ça capte parfaitement bien et elle prend vraiment du temps pour rentrer, mais au moins, elle rate pas son coup. Et dès qu'elle est rentrée, vous avez une signification sur l'appli. Voilà, ça a vibré et ça a clignoté. Donc là, c'est fait. Donc on va simplement aller sur la carte. On va modifier et étendre la carte. Elle sort automatiquement, bien sûr. Et on peut reprendre le contrôle de la même façon que tout à l'heure. Hop, et cette fois-ci, on va partir dans l'autre sens. Je vais lui créer un chemin en passant ici, hop, sur mes caillebotis, de façon à ce qu'elle ne s'enterre pas dans le gravier épais. Voilà. Et là, on va pouvoir commencer. Hop, on part d'ici. Et comme tout à l'heure, je vous ai dit, j'évite de trop mordre. Je garde toujours un petit espace, voilà. Environ 4-5 cm, à peu près. Et là, on va faire le contour. Bon, je vais le faire vite fait, puisque celle-ci, on va pas s'en servir. Je vais juste vous montrer, hop, qu'elle est capable de créer ses chemins toute seule. Allez, on va même faire une zone encore plus courte. Hop. On lui coupe la route. Et en fait, elle va stopper la zone au moment où je vais rejoindre, où je vais couper mon tracé, tout simplement. Voilà. Là, c'est fait. Donc elle m'a créé une seconde zone, comme vous pouvez le voir ici, et automatiquement le chemin qui retourne à la station de charge ou à la zone qu'on a créée juste avant.
Bon, on la laisse rentrer, je vais vous montrer pour créer les bordures. Alors, comme vous le voyez, on a carte pleine, zone, zone automatique, et à droite on a bord et point. Donc point, c'est pour envoyer la tondeuse, par exemple, à un endroit bien précis. Hop, on revient sur bord et on va s'occuper des bordures cette fois-ci. Donc je vais dans carte, je fais ajouter, tac. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est sur cette carte, sur cette zone qu'on vient de créer, qui est dans ce sens-là, c'est de créer une bordure en haut, ici, et sur le retour. On peut même faire tout le tour, hein, donc c'est tout simple. Vous cliquez à un endroit, à un deuxième endroit, ça vous pouvez fermer, et ensuite vous réglez les bords que vous voulez, créer des bordures tout simplement. Vous pouvez même faire une bordure totale. Voilà, ici on a relié les deux directement. Vous voyez là on est rapproché des deux, donc il a sélectionné ce petit coin là, il faut cliquer sur le B ici pour que ça fasse le contour. Maintenant je clique sur fait pour le sauvegarder, c'est super important. Donc configuration réussie. Et ensuite je vais régler ma bordure. Donc la hauteur de tonte, on va laisser 50 mm et je crée le chevauchement. Et là comme je suis pas loin du bord, je vais mettre 5 cm et je sauvegarde. Et je refais à nouveau. Fait. Et là, nous avons sauvegardé. Maintenant, on va pouvoir envoyer la tondeuse, faire les bordures, soit avant une tonte totale, soit juste après, pour faire une belle délimitation. On peut également créer des zones ici. Donc on peut faire des zones automatiques, vous voyez, il appelle ça zone 1 et zone 2. Ou alors, vous créez vos zones vous-même ici. Vous allez dans la carte, édition de zone, ajouter. Hop, vous pouvez faire la zone 1, par exemple, ici. Toc, vous l'encadrez tout simplement. Et cette zone, vous pouvez la gérer intégralement, c'est-à-dire nombre de tontes, une ou deux, la hauteur de tonte, le réglage de l'inspection visuelle, donc les capteurs entre élevé, moyen et faible, on est très bien sur moyen. Et le sens de tonte, ça c'est super important. Là, comme vous pouvez le voir, c'est perpendiculaire à ma station de charge qui est là. Ça veut dire qu'elle va tondre comme ça, là-bas, cette partie-là. Moi, je veux qu'elle tonde dans l'autre sens. Donc, je vais mettre 90 degrés, tout simplement. C'est à peu près. Donc là, je sais qu'elle va faire des lignes dans ce sens-là, par rapport à la station de charge. Et on peut très bien faire ce que j'ai fait sur deux zones. On peut faire un passage dans un sens et configurer le deuxième passage, changer, mettre dans l'autre sens pour le deuxième passage sur la même zone. Je sauvegarde et ma zone 1 est programmée avec une hauteur de tonte, etc., etc. Je peux ajouter une zone. La zone 2, pareil, 50 mm, moyen, et sens de tonte. Là, il va falloir que je sois perpendiculaire à la station si je veux faire dans ce sens-là. Donc là, on est parfait, je ne touche à rien. Je sauvegarde, et là, ma zone 2, je la mets là. Elle est placée. Et je valide, bien sûr. Je peux créer des bords, je peux créer des zones, je peux créer des chemins, bien évidemment. L'avantage d'avoir ça, c'est que vous pouvez choisir la zone 1 en premier, la zone 2 en deuxième ou que la zone 1 à tondre. Vous pouvez avoir jusqu'à 30 zones différentes et choisir les zones dans le sens que vous voulez. Donc c'est parti, on lance une tonte. Donc là automatiquement, elle va reprendre le chemin pour aller jusqu'à la zone. Donc on a le suivi de la tondeuse en temps réel sur l'application. Et là, elle va se mettre en place. Là, on va bien voir la différence. C'est parti! Écoutez le bruit de la tondeuse. On n'entend vraiment que l'herbe qui est coupée. Et on est parti pour les lignes, puisque j'ai choisi cette trajectoire. Alors après, elle va chercher un peu au départ, mais vous allez voir, elle va respecter ses trajectoires. Enfin, du moins jusqu'ici, j'ai jamais eu de soucis. Donc on peut zoomer sur la carte. On peut la mettre dans le bon sens pour pouvoir suivre ce qu'on fait. Et vous voyez, on voit bien la différence de 7 à 5 cm. Bon, à tout moment, si je ne suis pas satisfait, je peux faire pause, arrêter, l'envoyer à la station de charge, etc. Alors quand elle fait la tonte là, de la surface, de la zone, elle s'arrête à environ 20-25 cm des bordures. Et comme je vous l'ai dit, ensuite on peut lancer la tonte des bordures qui va se faire beaucoup plus précisément. Vous voyez, hein, on a quelque chose de bien propre. Et juste les petits débris, 2-3 cm de brin d'herbe. Vous voyez, c'est ça, hein, 2-3 cm à peu près.
Bon, on va en profiter pour tester l'évitement d'obstacles. Je vais commencer par un gros bidon, ensuite un petit pot comme ça, et on va finir par quelque chose de très plat au sol. Normalement, elle est configurée pour reconnaître jusqu'à 1000 obstacles différents d'environ 5 cm par 10. Ça veut dire que si ça fonctionne avec ça, on est même en dessous des 5 cm par 10. Ça va vraiment être au ras de la pelouse. Donc là, je vais mettre le petit bidon sur son point de passage. On a bien les lignes. Et on va observer. Je précise que je suis réglé en moyen, en médium au niveau de la reconnaissance. Vous voyez, on s'arrête à environ 20 cm. Et là, elle va refaire une ligne pour se décaler. Donc là, c'est réussi. Rassurez-vous, après, elle va faire dans l'autre sens. Donc, on aura retiré le bidon. Allez, on va lui mettre le petit pot. Alors, il n'était pas là quand tu es passé au début. Hein. Tu dois être perturbé. Hein. Hop, petite esquive. Donc rappelez-vous, on est en médium. Ah, et elle l'a capté quand même, alors qu'on est en moyen. Donc si vous mettez fort, ça marchera encore mieux. Eh ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, maintenant c'est moi qui me mets sur sa trajectoire. On va voir ce que ça donne. Non, non, ne m'attaque pas, ne m'agresse pas. Voilà. Bon. Eh ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Bon, elle m'aurait pas vu, je vous aurais dit, ne l'achetez pas. Bon, dernier petit test, hein, ça arrive hein, dans les terrains, on oublie un bout de tuyau d'arrosage. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il en mode moyen? Eh ben, elle l'a attrapé. Ok. Et en fait, elle ne fait pas le contour d'un obstacle. À chaque fois, elle va faire demi-tour pour refaire une nouvelle ligne et revenir. Ah, ce qui fait que les parties qui vont manquer sur l'application, elle les fera après. Bon, allez, j'arrête de t'embêter. T'as de la chance d'avoir de la veine. Alors, on voit qu'elle arrive là sur les extrémités. On a pratiquement terminé ce côté-là. Donc forcément, avec mes jeux d'esquive, etc., il y a quelques lignes qu'elle a dû zapper, qu'elle n'a pas fait parce qu'elle a dû esquiver. J'espère que vous le verrez bien à la caméra. Les petits morceaux brillants, c'est l'herbe qui a été coupée. Et on voit bien les touffes, hein. On voit bien sur cette ligne-là. Là, il y a une petite ligne qui n'a pas été faite. Donc pour pallier à ça, on a les bordures à faire si on veut, mais on va pouvoir refaire un deuxième passage, mais en modifiant le sens de tonte de la zone. Et comme ça, en faisant dans ce sens-là, on va enlever toutes les irrégularités, ou alors on relance simplement la même tonte que celle qu'on vient de faire, mais sans mettre les obstacles. Bon, j'ai été médisant, hein, parce qu'une fois qu'elle a eu fini le petit contour là, elle est repartie sur certaines lignes qu'elle avait oubliées. Vous voyez, on a 20 bons centimètres ici, puisqu'elle n'est pas programmée là pour les bordures. Vous voyez comme elle longe la bordure là-bas. Toujours une vingtaine de centimètres à peu près. Tac, elle a bipé, ça veut dire que pour elle, elle a terminé. Et ici, on va faire les bordures. Je les ai programmées, donc je lance. Bon, ça va, ça reste très honnête, très correct, même si elle a oublié quelques bandes à cause de mes jeux d'esquive. Ah, je vais mettre derrière pour pas la déranger. Donc là, vous voyez, j'ai lancé la tonte de bordure, regardez, avec un mordant de 5 cm. Donc elle est venue bien proche. Là, vous voyez, c'est beaucoup plus proche que tout à l'heure. Elle a même tendance à vouloir grimper là. Là, j'aurais pas dû mettre 5 cm. C'est pour ça que je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre 5, 6, 5, 10 cm du bord quand vous planifiez vos cartes. Et donc là, vous voyez, on est beaucoup plus proche que tout à l'heure par rapport aux 20 et quelques centimètres qu'elle laissait. Bon, après, on n'est pas non plus au demi-centimètre près, hein. Là, elle force un peu contre la bordure. Mais elle passe. Elle fait son petit arrondi. Tac. Ah, c'est franchement honnête, hein. C'est franchement très honnête. On n'a plus que 10 cm de bordure par rapport aux 20-25 du premier passage. Et là, elle devrait finir par cette bordure-là, puisqu'elle a commencé au milieu. Complètement. Vous voyez, comme elle longe toute seule. Je ne suis pas en train de la piloter, hein. Elle longe toute seule la bordure. On est vraiment très très proche là. Là, j'ai bien fait mon calcul, vous voyez. Et elle a terminé sa bordure. Pas mal. Pour rattraper les petits déchets que j'ai laissés, je vais relancer une tonte, mais dans l'autre sens, tout simplement. Et je lance. Donc elle commence au quart de la zone, au tiers de la zone, mais elle va finir après cette partie-là, j'imagine. Donc vous voyez, elle recoupe les bandes. Là, ce qui est bien, c'est qu'on n'aura pas besoin de refaire une bordure. Et vous voyez, elle mord bien, hein. Elle mord bien sur chaque bande.
de façon à pas en oublier. Quand on fait pas n'importe quoi, à vouloir jouer avec les obstacles, tac, elle remord sur la moitié. C'est parfait, je ne reste pas en face. Bon ben voilà, bah écoutez, on va la laisser terminer, puis on se retrouve juste après pour voir ce que ça donne. Bon ben voilà, elle a terminé, elle rentre au bercail, donc je vais la faire arrêter là, tac, et donc voilà le résultat. Donc forcément j'étais déjà passé sur les contours, mais donc on voit bien les traînées dans ce sens-là maintenant, et forcément ce qu'elle avait oublié, du coup c'est passé sur la deuxième tonte. Donc on a vraiment quelque chose de bien tondu, de bien propre. Mais à tout moment, si vous avez besoin, vous pouvez prendre le contrôle en manuel pour une tonte manuelle. Donc dans ces cas-là, vous venez dans les paramètres, vous faites télécommande manuelle ici, et vous avez le fauchage. Vous allez pouvoir régler directement la hauteur de coupe. Là, je l'ai mise en porte-à-faux sur la terrasse. Je vais faire fauchage et je vais mettre 30 mm, 45, 40, 35 et 30. Ça veut dire que j'ai redescendu la lame. Et là, maintenant, je pars en marche avant. La lame va se déclencher dès que je vais commencer à bouger. Donc, je vais y aller tout doucement. Et écoutez, la lame qui se déclenche. Voilà. Et là, je vais faire un passage en douceur, en passant vraiment au ras. Et regardez le résultat. Je suis au ras de la terrasse. Alors il faut bien faire attention de rester en porte-à-faux. Voilà. Et là je vais venir au maximum. Tac, je suis au bout. Regardez le résultat. Donc là le jeu c'est de rester à vitesse lente. Et de la manier tout simplement. Et là, comme j'ai descendu la lame à 30, on récupère la hauteur des 5 cm puisqu'on a les roues légèrement surélevées. Et comme ça, vous pouvez fignoler votre jardin si vous ne voulez pas sortir votre petit rotophile. On revient et recharger. Et là, elle va reprendre le petit chemin qu'elle a créé tout simplement pour rentrer à la base. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Non, 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 pas du tout. On va en parler de ce petit souffleur bientôt là. Voilà, et voilà. Hop, et voyez, je supprime toutes les petites marques ici en étalant les résidus. Ouais, le résultat est vraiment très très propre, donc forcément il y aura toujours des restes ici sur les bordures. Il va falloir sortir le rotophile. Et ben ça va, plutôt correct. Alors cette petite Handbot M9, tiens on va commencer par les moins. Finition, matériaux, on est encore sur du cheap, mais vous le savez, c'est aussi ce qui fait le bas prix. Je vous rappelle qu'on parle d'une tondeuse avec le coupon 680 €. Donc regardez un petit peu, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de concurrence qui propose autant de choses. Pas de retour de caméra sur l'application, voilà, on peut pas surveiller ce qui se passe, tout ça. Pas de lame de rechange et de fourni avec, mais bon, ça se trouve, c'est pas cher, il y en a sur Amazon et chez eux, c'est pas le plus gros des investissements. Toujours des petites bordures de reste, hein, bah oui, hein, vous le voyez, hein, il y a un écart entre le disque et le côté de la tondeuse, donc il y aura toujours besoin de passer un petit coup de rotophile. C'est pas une tondeuse avec un disque à déport, etc. J'en ai vu quelques-unes, certaines ont l'air un peu fiables, d'autres plutôt moyens quand même, hein, parce que même avec un disque à déport, il faut vraiment raser le bord pour que ça fonctionne. Mais on a le chevauchement, c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai noté quand même précision moyenne sur un seul passage. Ça, c'est facilement résolvable puisque vous savez que c'est un robot tondeuse qui va passer régulièrement. Donc, s'il y a eu quelques touffes ou une petite ligne d'oublié sur un passage et que vous en faites pas plusieurs, bah, ça va se faire 2 jours après ou 3 jours après quand vous referez un petit passage. Mais en tout cas, voilà, au niveau de la précision, il y a encore un petit peu de travail pour un seul passage. On ne peut pas faire un quadrillage. Voilà, ça j'aime bien pouvoir faire un passage comme ça, un passage comme ça. Là on peut le faire, mais en 2 fois, en changeant l'orientation de la zone, vous l'avez vu. Donc ouais, dommage qu'il n'y ait pas ça, précision moyenne quand même. Donc si vous avez du gravier épais, bah, ça va avoir tendance à patiner, parce que les roues sont assez fines, donc ça s'enfonce dans le gravier épais. Et le dernier point que j'ai noté, c'est qu'il faut absolument avoir un terrain ouvert sur les satellites, et il faut avoir tout du même côté, là où va être placée l'antenne RTK, sinon il va falloir investir sur une seconde antenne RTK, c'est possible de la connecter à 2 antennes RTK, une devant la maison, une derrière, mais sinon il va falloir que
tout soit accessible, tout soit visible, entre guillemets, entre la tondeuse et l'antenne. Bon, il peut y avoir une pergola entre les deux, etc., hein, quand même, mais il ne faut pas, comme je vous l'ai dit, être d'un côté ou de l'autre de la maison. Là, ça ne fonctionnera pas avec ce genre de tondeuse. Sinon, dans les plus, autonomie très correcte, faible consommation, en charge, elle monte à 50 watts, et en veille, une fois qu'elle est chargée, elle consomme 7 watts, puisque moi je le sais, j'ai branché sur une batterie Nomade, et 7 watts pour une tondeuse qui est en veille, généralement, on est aux alentours des 14 à 17 watts, donc là, on est vraiment faible en consommation, ça c'est pas mal. Super facile et rapide pour la mise en service, ça, j'ai trouvé ça génial. Ses dimensions, elle est assez compacte, et super silencieuse à l'utilisation. Elle va se faufiler dans des petits passages de 70 cm. La tonte, elle est propre, elle est efficace à partir du moment où on fait 2 passages. Ça, je vous en ai déjà parlé. L'application est super fiable et super pratique. Plein d'options. Création de zone, chemin, no-go zone, les programmes journaliers, le sens de la tonte. Tout ça, c'est des options qu'on n'a pas dans toutes les applis. Donc ouais, j'aime beaucoup cette petite application, même si elle n'a pas tout, encore une fois. Bon, l'autonomie et la charge rapide, 90 minutes, c'est correct pour cette gamme de prix, on est même plutôt dans le haut du panier. J'aime beaucoup le chevauchement des bordures. Vous pouvez faire votre tour de terrain, vous l'avez vu, et ensuite demander à faire des bordures en chevauchant de 5 à 20 cm. Donc ça, pour certaines bordures, je trouve ça super intelligent. Donc pour tout ça, au niveau du rapport qualité-prix, donc 680 € avec le coupon, j'ai envie de dire top. À partir du moment où votre terrain est accessible avec une antenne RTK, sinon il vous faudra l'abonnement à 40 € par an pour le Net RTK, et là vous allez pouvoir étendre sans aucun problème. Top pour moi si vous avez entre 500 et 800 mètres carrés de terrain, là vous pourrez le faire dans la journée. Et bien sûr, si vous n'avez pas de gravier épais comme je vous l'ai dit, ou de gros trous dans votre jardin, parce que les petits trous folles ne passent pas partout, cette tondeuse est vraiment excellent. Elle propose énormément d'options qu'on ne trouve pas forcément chez les autres, et surtout une excellente efficacité de tonte. C'est super propre une fois qu'on a fait 2 passages. Donc au final, ouais, j'aime bien rater. J'aime bien cette petite tondeuse, et ce qui m'a le plus choqué, encore une fois, c'est la facilité de mise en route. Voilà, si vous n'êtes pas trop geek nanana, vous allez voir, ça se fait super bien. Petit conseil, avant de tout fixer au sol, le garage, la station de charge, etc., faites une première mise en place et regardez simplement si vous avez le petit voyant vert sur l'antenne RTK, et au bout de 3-4 minutes, vous voyez si les voyants passent en fixe également sur la tondeuse. Et à partir du moment où vous avez une bonne réception d'antenne, une bonne réception sur la tondeuse, là où vous avez choisi de la mettre, là vous pouvez tout fixer, vous êtes sûr que ça va fonctionner. Elle ne m'a pas fait un bug. Moi, j'en suis super content. Bien sûr, faites-vous votre propre idée par rapport à vos besoins. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. J'essaierai de vous conseiller, ou du moins de vous mettre des réponses. Et en tout cas, j'adore lire vos commentaires, vous le savez. Donc, encore une fois, je vous mets tous les liens et les coupons dans la description. 680 €, je dis oui. Bien joué Handbot. J'ai hâte de tester la LiDAR, parce que, comme je vous l'ai dit, la LiDAR va résoudre les problèmes, justement, pour ceux qui n'ont pas trop de réception chez eux, beaucoup d'endroits couverts, beaucoup d'endroits cachés par des haies, etc. Et vous allez voir qu'on n'est pas forcément beaucoup plus cher. Un petit peu quand même. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Allez, ciao ciao, je vous laisse avec la fin de la vidéo, t'as vu? Bye.